Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, chose promise, chose due, je reviens avec mon méga giga haul de Californie que je vous ai promis depuis pas mal de jours maintenant. Alors, j'ai essayé de le tourner hier, ça a été la catastrophe absolue, c'est-à-dire qu'en gros, il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois pour terminer la vidéo. J'ai mon ordi qui est parti en cascade, j'ai les chats qui ont fait absolument n'importe quoi, qui ont fait un bordel pas possible. Et enfin bon, bref, j'ai eu un milliard de merde, hein, on va parler clairement. Alors j'espère qu'aujourd'hui ça va se passer un petit peu mieux. Je vais essayer d'aller carrément plus vite parce que je crois que ma vidéo mise bout à bout, elle durait à peu près 50 minutes. Donc j'ai envie de vous dire, à moins d'adorer vraiment ce que je vous raconte, je vois pas qui est-ce qui pourrait se taper 50 minutes de Punky Bee qui raconte sa life. Donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. J'essaye aussi de regarder la petite lumière verte comme on me l'a suggéré parce qu'en fait je filme avec mon ordi et pas avec une caméra et en fait du coup moi je regardais très bêtement voilà l'écran et quand je regarde l'écran apparemment c'est comme si je ne regardais pas donc bon je vais essayer de faire au mieux. C'est pas facile parce que du coup je vois absolument pas trop ce que je fais donc bref, let's get to the point. Alors ce haul, alors j'ai acheté quand même pas mal de trucs en Californie parce que forcément aux États-Unis, niveau beauté, il y a un petit peu tout ce qu'on voit partout sur YouTube, qu'on ne peut pas trouver en France, etc. Donc je me suis un petit peu lâchée. Au départ, je suis partie doucement parce que comme on avait droit à 20 kilos de bagages chacun et que on était déjà à 17 kilos à l'aller, voilà. Donc ça fait... Bonjour. Bonjour Oli, tu viens sur moi donc. C'est pas ça qui va nous faire aller plus vite. Hein? Tu laisses ta sœur tranquille? Merci. Voilà, donc en gros on avait déjà 17 kilos chacun, donc pour le retour on savait que ce serait un petit peu compliqué de revenir avec 3 tonnes de trucs, n'est-ce pas? Et puis finalement au fur et à mesure du séjour, on a commencé à s'acheter des trucs, on s'est acheté un tapis. Un perfecto vintage pour monsieur qui pèse environ 650 kg. Et là, on s'est dit, ça va peut-être être compliqué avec les 3 kilos chacun qui nous restent. On va peut-être éventuellement acheter un bagage supplémentaire. Ça peut être sympa. Du coup, à partir du moment où on a eu l'idée du bagage supplémentaire, comment vous dire que je me suis un tout petit peu plus lâchée. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer peut-être par magasin et pas forcément par rapport au déroulé du séjour. C'est ce que j'avais prévu de faire à la base, mais en fait c'est 3 fois trop long. Donc le premier endroit où je suis allée et où je suis retournée aussi en fin de séjour, c'est un endroit qui n'est pas forcément plébiscité pour ses produits de beauté d'habitude, mais qui est un endroit vachement cool quand même, c'est Urban Outfitters. Et chez Urban, ils ont quand même une sélect beauté qui est vachement bien. Donc dans les premiers jours à Los Angeles, je suis allée faire un petit tour là-bas et je me suis acheté un petit trio de Butter Gloss. Donc les Butter Gloss de chez NYX, je les avais déjà testés mais en version normale et ça c'est la version intense donc qui est censée être beaucoup plus pigmentée et c'est carrément le cas. Et voilà, donc je vais vous faire un petit swatch rapide des 3 couleurs histoire de vous montrer. Et en fait, comme je les ai achetés en tout début de séjour, j'ai eu le temps de pas mal les tester là-bas et ils sont vachement bien. Ils sont super pigmentés, ils sont super agréables. Ils sont évidemment pas desséchants du tout, bien au contraire, ils sont bien hydratants. Ils tiennent bien. Les couleurs sont super belles. En plus, je vais vous dire ce que c'est comme couleur. Je vais déjà vous montrer les swatchs. Regardez, vous voyez, pour des glosses, c'est quand même assez pigmenté. Et donc j'ai pris les couleurs sorbet, tres leches et crêpe au chocolat. Donc voilà, les 3 là, ça coûtait 12 $, 12 $ les 3. Donc en sachant qu'un gloss NYX, ça coûte à peu près 6 $ pièce. Du coup, c'était en gros 2 achetés, 1 offert et c'était plutôt très cool. Le même jour, je me suis pris également cette petite chose là. Donc ça, c'est un spray pour les cheveux Thai Coconut Beach Waves. Donc c'est une espèce d'eau à la noix de coco avec du sel marin, de l'aloe vera, de l'huile de noix de coco, etc. Donc c'est complètement vegan. C'est un super produit, franchement, qui est hyper agréable. L'odeur est
évidemment démentiel vu que ça sent la noix de coco. C'est pas du tout, ça graisse pas les cheveux. Bon après ça a pas non plus un effet de dingue avec ça vous fait une tête comme ça avec des beach waves de ouf, etc. Des beach waves. Non, ça vous fait pas un beach hair de dingue, mais franchement ça donne un joli petit mouvement aux cheveux et c'est plutôt sympa. Donc voilà. Je regrette pas trop de l'avoir acheté, voire pas du tout. Mais après, c'est clair que c'est pas le produit qui va vous révolutionner votre chevelure. Donc si vous avez besoin d'un truc assez costaud, ça fera pas grand chose. Moi, j'avais juste besoin d'un truc qui donne un petit effet à mes cheveux, moins raplapla que si je mets rien du tout dedans. On va y arriver. Voilà, donc ça c'était chez Urban. Je suis retournée chez Urban le dernier jour, donc à San Francisco. Et j'ai acheté des trucs d'une marque que j'avais vue pendant tout le séjour, à laquelle je ne m'étais pas super intéressée à la base. Et puis, plus je les voyais, plus j'avais envie de tester comme d'habitude. Et forcément, 2 heures avant d'aller prendre mon avion, là, il me fallait les trucs absolument. Donc, attention, j'ai acheté ça. Donc, c'est la marque Milk Makeup, que je connaissais de nom, que j'avais dû voir 2 ou 3 fois sur YouTube. Et en fait, j'ai acheté un enlumineur et un bronzer crème qui sont géniaux, qui sont absolument géniaux, que j'avais testé juste en magasin sur ma main, etc., qui avaient l'air super bien. Et en fait, je les utilise tous les jours depuis que je suis rentrée. Le rendu est génial, c'est hyper naturel, c'est donc le bronzer est mat, mais ça donne un petit effet dewy à la peau comme ça parce qu'en fait c'est un produit crème et je crois que je suis de plus en plus fan des produits crème parce que surtout en hiver, je trouve qu'on a tendance à mettre peut-être trop de choses sur la peau et qui du coup plombe un petit peu le visage parce que poudre sur poudre sur poudre, ça commence à faire beaucoup. Et je trouve que justement pour garder un petit côté frais, etc., pour la belle saison hivernale qui arrive, eh ben, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative. Donc moi j'ai testé que ces 2 trucs-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas du tout où on peut les trouver. J'ai regardé rapidement sur Urban Outfitters. Ils ne les ont pas en ligne, en tout cas pas sur urban.fr. Du coup, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut les trouver ailleurs. J'essaierai de chercher et je vous dirai ça quand j'aurai trouvé. Donc ça, c'était chez Urban. Ensuite, alors il faut savoir que évidemment en partant là-bas, j'avais quelques targets, dont le fameux Shape Tape de Tarte que je voulais absolument tester et je me suis dit c'est génial, je pars justement aux États-Unis, c'est le moment d'aller l'acheter sur place, de pouvoir le tester, etc. T'es gentille ma vieille. Mais en fait pas du tout parce que si tu pensais que t'étais la seule à avoir envie de tester le Shape Tape, t'étais en plein rêve. Donc en gros, déjà il l'avait que chez Ulta, donc il l'avait pas du tout chez Sephora, il l'avait nulle part ailleurs que chez Ulta. Donc je suis allée chez Ulta à Los Angeles et je suis allée chez Ulta à San Francisco, et à chaque fois fiasco total. En fait, en gros, il y avait encore l'emplacement, il y avait les testeurs, mais il n'y avait plus un seul produit. Donc super. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai quand même pu tester, donc grâce aux testeurs, les couleurs dispo et que je peux vous dire, alors non seulement que c'est de la bombe atomique, qu'effectivement cet anti-cerne est complètement dingue, donc c'est clair que je vais me le commander, mais qui sera de retour en stock parce que je crois qu'il n'y a plus du tout, en tout cas il n'y a plus du tout mon coloris. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu complètement le fil, je ne sais plus ce que je disais. Donc bref, en tout cas, c'est clair que je vais le commander, mais en tout cas sur place, j'ai pas pu le trouver. Donc c'était ma target numéro 1, j'ai pas pu l'avoir. Par contre, comme je suis allée chez Ulta, vous vous doutez bien que j'ai acheté quand même 2-3 autres trucs. En gros, Ulta, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme chez Sephora, quoi. C'est vraiment, c'est le magasin de produits de beauté. Ouais, c'est un magasin de produits de beauté, quoi. C'est pas comme parce que je suis allée aussi chez CVS, chez Walgreens, etc. Et ça, c'est les drugstores où on trouve du maquillage, certes, mais où on trouve aussi de la nourriture, des médicaments, des accessoires, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc chez Ulta. Pourquoi j'y suis allée donc pour le Shape Tape que j'ai pas trouvé. Par contre, chez Ulta, au moment où je suis allée donc en Californie, il y avait une espèce de petite opération sur plusieurs jours. Donc chaque jour,
il y avait un produit spécifique qui était à moins 50. Un ou deux produits spécifiques qui étaient à moins 50. Et moi, j'avais repéré ça donc avant de partir sur la chaîne d'une américaine qui s'appelle Emily Noël 83, je crois, je ne sais plus exactement, une chaîne que j'adore. Et en gros, elle avait parlé de la promo et elle avait montré certains produits qu'elle recommandait, dont cette petite palette Stila qui était en promo le dimanche, je crois, quelques jours après mon arrivée. Et du coup, je suis bien évidemment allée ce jour-là chez Ulta et je l'ai trouvée à moins 50. Donc je crois que elle était à 19$ au lieu de 38. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc voici la palette en question. Donc c'est une palette de fards et de blush avec donc 5 fards et 2 blushs. J'ai pris, je crois que j'ai pris les tons les plus foncés parce que comme vous pouvez le constater, je suis avec ma super peau hyper mate de méditerranéenne de ouf. Non, pas vraiment. C'est juste qu'en fait, les couleurs me plaisaient à fond. J'avais envie de tester ces couleurs-là. Donc, c'est un mélange de prune, de pêche, un petit peu de rose gold, etc. que je trouvais super joli. Donc voilà, j'avais envie de me claquer celle-là. Je me suis claqué celle-là. Ça correspond pas à ma carnation à la base. Et ben tant pis, j'ai envie de vous dire. Je l'ai pas encore testée. Je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai fait. Mais j'étais vachement contente de la trouver. Et surtout, 19$ au lieu de 38, c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'était chez Ulta. Ce jour-là aussi, j'avais besoin d'un truc, pas forcément glamour, on s'en fout. C'est pas une mousse à raser, c'est une crème à raser. Donc de la marque iOS, qui est la marque, vous savez, des petits œufs, les petits baumes à lèvres en forme d'œuf qui ont débarqué en France l'année dernière, je crois, et qui sont des produits cultes des Américaines. Et donc la marque aux États-Unis, elle vend également donc ce type de produit qui est donc une crème à raser. Et en fait, ce produit est génial. Donc moi, je n'avais pas pris de crème à raser avec moi parce que je voulais pas m'encombrer, vu que j'étais déjà bien blindée au niveau des valises. Donc j'ai acheté ça sur place. C'est super cool, franchement. On met une toute petite couche de crème. En plus, on peut aussi bien se raser sous la douche comme je fais habituellement, mais aussi genre à sec. On peut juste mettre la crème comme ça sur les jambes, genre dans sa salle de bain. Comme ça, après, je sais pas, debout, blabla. On passe un petit coup de rasoir. Les jambes, après, sont d'une douceur absolument dingue. Et en plus, la jambe reste hydratée, genre, toute la journée. En plus, ce truc, ils sont trop bons. J'ai pris celui à la vanille. Il faut aimer ce genre d'odeur. Mais en fait, c'est une espèce de crème un petit peu fouettée et qui est super efficace. Donc, c'est vraiment top. Je pense qu'on les trouve pas en France. En tout cas, je sais pas du tout où on les retrouve en France. Par contre, sur Urban Outfitters, ils le vendent à 9€. Bon, c'est un petit peu plus cher que ce que j'ai payé aux États-Unis, mais franchement, le produit est génial. Donc, si ça vous dit de tester, franchement, foncez parce que c'est vachement bien. Voilà. Ben, du coup, je suis retournée une autre fois chez Ulta et je me suis pris la version travel size, histoire 2, parce que comme j'ai bien kiffé, je me suis dit que l'avoir pour voyager dans un format un petit peu plus petit, ce serait plutôt pas mal. Le même jour, je me suis pris également une petite palette de chez Tarte. Alors, en fait, quand je suis partie donc, en Californie, j'avais fait ma trousse de toilette, etc. Et j'avais pris une seule palette avec moi pour me maquiller. J'avais pris la Tartelette in Bloom, toujours la même, de chez Tarte, que j'adore, qui est complètement géniale, dont les couleurs sont top et en plus les fards sont vraiment géniaux. Bon, après, c'est pas une palette qui est minuscule, donc elle n'est pas non plus énorme, elle n'est pas comme ça, mais elle est genre comme ça, quoi. Et donc, je me suis dit, ça serait peut-être bien d'avoir une autre palette Tarte un petit peu plus petite, qui soit plus facile à trimballer quand on se balade. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Voilà, qui s'appelle Double Duty Beauty et qui s'appelle Throw Kindness Around Like Confetti. Waouh, quel programme! Donc voilà ce que c'est comme palette. Voilà les couleurs. Donc, pas de grosse surprise, c'est exactement comme d'habitude, c'est des espèces de neutres beige, marron, enfin bref, les nudes habituels qu'on adore. On ne change pas une équipe qui gagne et qui achète 100 000 fois la même palette.
bref, c'est pas grave. Donc, je ne l'ai pas encore testé, c'est pareil, c'est un petit peu comme la Stila, je ne l'ai pas testé encore. Je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai utilisé. Et parce qu'en plus, Tarte, vous pouvez commander Tarte de France, même si ça vous coûte quand même, je crois, 16 € de frais de port, mais bon. Tarte, c'est vachement bien. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre? J'ai pris 3... Oui, le troisième, voilà. J'ai pris 3 lingeries de NYX que je voulais tester depuis super longtemps, qu'on ne trouvait pas pendant des mois en France, parce que quand ils ont été lancés, ils ont été sold out tout de suite. Donc, depuis, ils sont à nouveau disponibles évidemment, mais comme j'étais sur place et qu'en plus ce jour-là, chez Ulta, il y avait une promo sur NYX avec sur certains produits, il y avait de acheter un offert, donc évidemment j'en ai pris 3. Je vous les swatche pas parce qu'ils sont tout neufs encore et que je vais en faire gagner certainement 1 ou 2 sur le blog. Donc je ne les abîme pas et vous verrez bien si je vous en fais gagner ou pas. Il y en aura au moins un à gagner, ça c'est sûr. Voilà. Dernier produit que j'ai acheté chez Ulta, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré dans mes favoris du mois parce que je l'ai utilisé à la seconde où je l'ai acheté. C'est le Butter Bronzer de Physicians Formula. Donc voilà, je ne vous en reparle pas parce que je vous en ai déjà fait des caisses dans ma vidéo précédente. C'est ce bronzer qui est génial, que je vous conseille de tester si vous pouvez le commander sur Amazon ou un site du genre, foncez. Voilà, donc ça c'est Ulta, c'est fini. Je suis évidemment allée également chez Sephora, comme toute envie de vous dire, pardon, comme toute fille qui suit les youtubeuses américaines, anglaises, etc., qui se respectent. Par contre, chez Sephora, je trouve que j'étais quand même plutôt raisonnable, c'est-à-dire que en gros, je me suis pas non plus jetée sur tout et n'importe quoi, les produits full size, je sais pas combien, machin, etc. J'ai acheté par contre pas mal de mini et de travel size parce qu'ils ont un rayon complètement énorme quand on arrive aux caisses, un petit peu comme chez nous maintenant. Alors, avant, il n'y en avait pas du tout, mais maintenant, on commence à y en avoir de plus en plus. Et donc, ils avaient pas mal de produits que j'avais envie de tester à la base, mais en petite taille, donc forcément moins cher. Donc, du coup, je me suis dit, et pourquoi pas? Voilà. Donc, première chose, ça. Vous savez, les Ambient Lighting Powder d'Hourglass, j'ai vraiment du mal à parler, c'est vraiment un vrai bonheur. On dirait une gogole, mais c'est pas grave, c'est un petit peu le cas, donc tout va bien. Donc voilà, donc c'est vraiment format tout mini comme ça. Et c'est un petit bronzer trop mignon, donc j'ai juste mis le doigt dedans pour le tester. Je ne l'ai pas encore essayé plus que ça parce qu'effectivement j'étais complètement bloquée sur le Butter Bronzer et sur le bronzer de Milk. Donc du coup je ne l'ai pas encore essayé celui-là, mais pareil, dès que j'aurai un petit peu testé, je vous en reparlerai en mini. Et voilà, ça aussi en mini, BK. Donc les fameux enlumineurs BK, je ne vous les présente plus parce que, pareil, si vous suivez YouTube, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Et du coup, là, il y avait un petit kit avec 2 enlumineurs en teinte Moonstone, donc la version poudre que voici, en tout petit, trop mignonne, et la version liquide qui se présente un petit peu comme un anti-cerne, mais que je vous déconseille d'utiliser en anti-cerne parce que c'est pour mettre des tonnes d'highlighter juste en dessous de l'œil. Je pense que ça aura plutôt l'effet inverse. Donc voilà, je vais vous le swatcher un tout petit coup. On voit strictement rien. Regardez, c'est génial. Je pense que pire, c'était pas possible. Bref, enlumineur BK, franchement, ils sont trop bien. J'ai utilisé les deux, pareil, dès que je les ai achetés, je les ai remis dans leur boîte à chaque fois pour vous faire le haul, mais c'est complètement ridicule. Donc maintenant, je vais les enlever de la boîte parce que ça sert à rien. Et c'était donc 20 $ pour les deux. Bon, les tailles sont pas énormes, mais il y a quand même de quoi faire, surtout quand on n'est pas du genre à utiliser de l'highlighter, genre boule à facettes tous les jours, 3 tonnes d'highlighter. Ça, c'était vraiment bien pour tester et puis pour s'en mettre régulièrement. Et après, si vraiment j'ai le gros coup de cœur pour l'un ou l'autre produit, je pourrais l'acheter en full size parce qu'ils sont dispo chez Sephora depuis quelques temps, donc chez Sephora en France. Donc c'est plutôt cool. Quoi d'autre? Ah oui, ça. Donc j'ai quand même pris
un produit de soin, hein, parce que j'ai acheté quasiment que du maquillage, mais j'ai pris aussi un ou deux trucs de soin. Et donc c'est une huile, c'est une huile démaquillante fraîche, hein, de chez Boscia ou Boscia, je sais pas du tout comment on le prononce. Pareil, c'est une travel size, c'était dans les petits produits. Je sais plus combien ça coûtait, je crois que ça coûtait 10 $. Je ne l'ai pas encore essayé, donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense, soit dans mes favoris, soit dans une vidéo update, je ne sais pas trop. Si ça vous intéresse, je vous dirai tout ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les mini? Il y a Kat Von D, évidemment, encore une marque en verre que je voulais tester depuis très très longtemps. Et là, il y avait un petit kit avec un liquid lipstick et un mini rouge à lèvres mat. Donc de Kat Von D. Ça, c'est le liquid lipstick. Et ça, regardez, les rouges à lèvres Kat Von D, comme ils sont trop trop beaux avec les petits picots noirs. Là. Voilà, donc c'est un petit nude. Et donc un rouge sang vraiment super pigmenté. Donc j'ai porté celui-là pas plus tard qu'hier pour faire des photos. C'est de la bombe atomique de toute façon. La formulation des liquid lipstick Kat Von D sont complètement dingues, parce que j'en ai acheté un autre que je vais vous montrer tout de suite. Par contre, le mat, le petit mat nude, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne vais pas vous répéter encore la même histoire, mais vous aurez des nouvelles un petit peu plus tard. Truc que j'ai acheté trop bien, mais trop bien, trop bien. Et pourquoi Sephora, vous ne faites pas ça en France? Donc c'est les fameux packs. Les value packs, vous savez, où vous avez plein de produits pour carrément moins cher. Donc ça, évidemment, on adore. Et ça, donc c'était le Give Me Some Lip, donc avec 6 produits lèvres, dont 2 full size pour 28 $. Inutile de vous dire que j'étais un petit peu dingue en voyant le truc, donc je l'ai acheté et waouh, c'est-à-dire que je suis trop contente. Donc les 2 full size, c'était ceux-là. Je le secoue tout de suite parce que je ne supporte pas quand on voit les deux faces de la formule. La meuf un petit peu débile. Donc les fameux shakers de Lancôme fait par Lisa Eldridge, donc en rose. Il s'appelle Boom Meringue. Super bien. Donc ça c'est full size. Et un liquid lipstick de Smashbox dans la teinte Stepping Out, qui est trop beau. Bref, je sais pas, qu'est-ce que je vous fais? Est-ce que je vous fais des swatchs? Alors attendez, je vais déjà enlever ce que j'ai déjà sur la main, n'est-ce pas? Voilà. Je vais pas toujours tout faire comme une professionnelle. Alors, si tu pouvais faire quand même le minimum, ça serait bien. Apparemment, c'est pas prévu. Le petit Smashbox, je vous le swatch vite fait parce qu'il est trop beau. Donc j'ai acheté quasiment que des couleurs qui se ressemblent, c'est pathétique, mais c'est comme ça. Il y a plein de résidus de mouchoirs sur ma main, c'est génial. Hier, j'avais prévu les petites lingettes démaquillantes. Aujourd'hui, j'ai carrément zappé. Donc voilà, vous voyez, c'est un espèce de beige marronné, un petit peu rosé, trop beau, trop mignon, trop génial. Super tenue, pas du tout desséchant, vraiment top. Je sais pas s'ils sont déjà sortis. S'ils sont sortis en France, ceux-là déjà, je vérifierai sur le site de Sephora, je sais plus. Bref, donc deuxième produit full size. Et sinon, il y a 4 miniatures, mais quand même de belle taille, on va dire. Le Melted de chez Too Faced, couleur Chihuahua. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il est trop beau, je l'adore. J'ai pas arrêté de le porter, pareil, il est génial. Bon, ça, je sais très bien que c'est dispo en France sans aucun souci depuis très longtemps. En fait, ça fait super longtemps que je voulais tester. J'avais toujours pas eu l'occasion de le faire. Donc là, c'était nickel. Un petit rouge à lèvres crayon de chez Nars, pareil. Bon, il est petit, mais il est costaud. Il y a quand même de quoi se faire 2-3 mois d'utilisation intensive si je le veux. Je vais vous le swatcher un petit coup si vous voulez à côté. Donc ça, c'est pas du tout un mat, c'est plutôt version satin comme on dit. Et c'est un joli petit rose très frais qui tient vachement bien, qui est cool quoi. De toute façon, je pense que vous connaissez les crayons rouge à lèvres Nars. Par contre, les mats sont bien ardos, ils dessèchent à mort la bouche, etc. Ceux-là sont vraiment super cool.
Un autre petit rouge à lèvres, Kat Von D. Un autre nude, mais un petit peu plus foncé, plus rose foncé, on va dire, que je vais vous swatcher également, que j'ai pas essayé non plus. Je sais pas, le fait qu'il soit petit comme ça me fait peur. J'ai peur de les casser. Ouais, il est carrément plus rose, mais super beau. Regardez, hop. Bon, vous voyez, c'est quand même, bon, cette box, c'est vraiment une déclinaison de rose nude. Donc, bon, après, en même temps, c'est très facile à porter. C'est ce que je porte le plus avec le rouge qui flash. Donc, c'était plutôt un bon investissement, surtout pour 28$. Mais voilà, quoi. Donc, il a l'air très, très bien. Je ne l'ai pas encore essayé sur la bouche. Je vous en dirai des nouvelles, comme d'hab. Dernier petit produit, ce petit baume de chez Fresh. Vous savez, la marque, je crois que c'est une marque, je sais plus si c'est américain ou si c'est anglais, je sais plus. En tout cas, ça vient de débarquer chez Sephora. Ce sont des super produits qui sont quand même assez chers. Et du coup, là, c'est vraiment la mini version du Tinted Lip Treatment Sugar Rosé. Et c'est un petit baume. Un petit baume légèrement coloré, mais vraiment très légèrement coloré. Regardez, je vais vous le swatcher, on voit que dalle. Donc c'est vraiment à peine coloré, mais celui-là, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois déjà. Il est vachement hydratant, il est super agréable. J'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, donc ça c'était mon petit kit à lèvres avec les 6 produits pour 28$. Ça fait 700 fois que je le dis, c'est génial. Bref, voilà, donc Sephora, c'est presque fini. J'ai encore 2 produits, évidemment, des produits lèvres. Donc, un rouge à lèvres liquide, un autre rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D, cette fois-ci en full size. C'est celui-ci, c'est la couleur Double Dare et il est absolument splendide. Je vais vous le swatcher en dessous, regardez. Regardez comme c'est que des couleurs qui se ressemblent, c'est une catastrophe. C'est un espèce de rose, comment dire, vieux rose, on va dire. Vieux rose qui tire un tout petit peu sur le corail quand même. On voit pas trop là, avec la belle lumière qui change toutes les 2 secondes de ce magnifique temps automnal lorrain, n'est-ce pas? Bref, c'est une super belle couleur qui tient vachement bien. En plus, les liquid lipstick Kat Von D sont démentiels. Pareil, ils ne dessèchent pas, ils ne bougent pas, ils sont trop beaux. Et franchement, qu'est-ce que vous attendez, Sephora, pour nous distribuer Kat Von D en France? On en a ras le bol d'être obligé d'aller genre aux États-Unis pour s'en rapporter, quoi, ou de commander via Shipito ou je sais plus trop quoi là. Donc bref, on veut ça en France, vite. Ça maintenant, on l'a en France. Donc c'est Anastasia Beverly Hills et c'est pareil, j'avais toujours pas testé ces liquid lipstick. C'est maintenant fait. Et c'est la teinte Crush. Donc c'est un beau petit rose trop mignon que je vous swatch juste à côté. C'est pathétique. Ça ressemble pas, ça va voilà. Donc c'est celui-ci qui est plus clair que le Kat Von D, qui est plus rose aussi, qui est plus froid. Et pareil, texture géniale. Pas trop desséchant. Un petit peu plus, je trouve, que le Kat Von D, si je me souviens bien. Mais bref, très très bon produit. Et voilà, et c'est tout pour chez Sephora, donc excusez du peu quand même. 28 minutes, je vais peut-être un petit peu me manier le derche, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à vous montrer? Ah ouais, 2-3 trucs. Donc, drugstore, folie. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont à peu près tout ce qui se fait chez L'Oréal, chez Maybelline. Ils ont plein de marques qu'on ne trouve pas chez nous, du genre CoverGirl. Et les marques qui m'intéressaient moi le plus, c'était Milani et Wet n Wild, parce que forcément, en tant que bonne adepte, ça fait 6 heures que je frotte ma main, bref, en tant que bonne adepte de youtubeuses américaines du style Tati, etc., elles ne jurent que par les produits Milani et Wet n Wild, et on les trouve pas chez nous, donc ça fait toujours plaisir. Donc, chez CVS et chez Walgreens, j'ai acheté quand même 2-3 trucs, dont... Je vous avais dit que j'avais des targets. Voici une de mes targets absolues que j'ai trouvée en tout fin de séjour parce qu'à chaque fois que je tombais dessus, il était soit déjà ouvert, soit dégueulasse, soit tout ce que vous voulez, soit il n'y avait pas ma couleur. Et c'est cette chose-là.
donc le fameux fond de teint. Si vous suivez Tati, vous savez que c'est son préféré depuis des mois. Donc c'est le fameux fond de teint de chez Milani, le Conceal and Perfect, dont la réputation n'est absolument pas usurpée, c'est-à-dire que c'est une tuerie, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc il est assez couvrant. Je me sens complètement ridicule de montrer ma tête comme ça de près. Bref, il est super bien, il est assez couvrant, mais il est pas cakey du tout, il plombe pas, il bouge pas les pores de la peau. Je veux dire, moi j'ai pas eu un seul bouton ni quoi que ce soit. C'est vrai que moi j'aime pas les trucs qui sont trop couvrants, donc j'avais un petit peu peur quand je l'ai acheté. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pour toi? Et en fait, waouh, non mais l'essayer, c'est-à-dire que c'est l'adopter. Entre-temps, j'en ai commandé 3 autres sur Amazon que j'attends. Donc 2 de la teinte en dessous de celle-ci pour cet hiver et un autre identique à celui-ci pour le printemps-été prochain, parce que c'est vraiment de la bombe atomique. Donc si vous pouvez vous le commander sur Amazon, faites-le, parce que Milani en fait a une boutique à Paris. Donc si vous habitez Paris, allez jeter un œil chez Milani à Paris. Ils ont même un site où ils vendent certains produits en ligne, mais par contre ils sont presque 2 fois plus chers qu'aux États-Unis, et même avec les frais de port, et ben en gros ça coûte moins cher si vous passez par Amazon. Bon, après je vais pas vous dire foncez sur Amazon, parce que je suis pas dingue d'Amazon, si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin bon, bref, vous pouvez en tout cas, si vous voulez, le trouver sur Amazon. Chez Milani également, j'ai acheté ce petit blush, pareil, que j'avais dans le collimateur depuis très longtemps. C'est des blushs mat, ils sont super pigmentés, ils sont trop beaux. Ça c'est le Coral Cove. Oh là là, est-ce que je peux vous le swatcher? Ça donne quelque chose, je ne sais pas. Avec ma main qui est déjà dégueulasse, que j'ai pas réussi à nettoyer avant, c'est complètement n'importe quoi. Bon bref, c'est un super joli corail qui est mat, mais qui est pas du tout, comment dire, qui fait super frais, qui plombe pas, qui est pas trop terne, parce que avec les produits mat, des fois c'est quand même compliqué de pas tomber du côté terne de la force, n'est-ce pas? Donc celui-là il est super bien, pareil, il coûtait genre, parce que ça c'est 10 $, hein, rien. Et ça c'est pareil, c'est 10 $, donc rien, parce que le truc il est juste complètement énorme et qu'il est trop bien. Donc pareil, il est sur Amazon. Et puis il est très certainement en boutique à Paris et sur le site, donc si vous voulez, vous pouvez commander. Encore chez Milani, 2 petites choses, mais pas des moindres, que j'adore littéralement, surtout une des 2. Ce sont ces palettes Milani. Ce sont des palettes de 6 couleurs, mat et irisées, avec des petits pinceaux qui sont vachement bien en plus, qui coûtent 10 $ aussi, et qui sont, elles sont géniales, super pigmentées, super agréable, vachement facile à appliquer. Vraiment, franchement, Milani, c'est de la bombe, quoi. C'est de la bombe atomique. C'est des produits qui sont pas chers du tout. C'est une marque américaine qui est cruelty free en plus. Voilà, donc sachez-le au passage. Et franchement, leurs produits sont pas chers et sont trop bien. Donc voilà, pourquoi on n'a pas ça? Mais genre partout en France, pas juste dans une boutique à Paris et puis sur le site où c'est 2 fois plus cher. Merde, voilà quoi. Bon, j'ai presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher. J'ai acheté aussi des petits trucs chez Wet n Wild, donc la fameuse marque encore moins chère que Milani et qui tabasse. Donc j'ai acheté 3 blushs comme ça. Donc les blushs, pareil, les blushs Wet n Wild, les youtubeuses américaines ne jurent que par eux, et c'est pas pour rien. Ça coûte 3 $, ils sont démentiels, super pigmentés. Celui-là, surtout le Pearlescent Pink que je porte aujourd'hui, on voit pas beaucoup parce que j'en mets pas beaucoup, mais bon bref, il est top. Et il ressemble vachement au orgasme de Nars. Donc voilà. Pardon. Ça commence à partir un petit peu en sucette. C'est pas grave. Une autre petite palette que j'ai prise aussi chez Wet n Wild qui coûte aussi 3 $, avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. On voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Super pigmentée, super, j'allais dire onctueuse. C'est un peu ça. Elles sont super crémeuses.
pigmenté, top, 3 dollars, merveilleux. Donc forcément, je me suis jetée dessus. Et dernière chose que j'ai acheté chez CVS, c'est ça. C'est les Color Jolt de Maybelline. Donc ce sont des liquides lipstick qui sont très similaires au comment il s'appelle encore, je ne me souviens plus, au Melted, pardon, au Melted de Too Faced, mais qui sont juste 2 fois moins chers. Je l'ai pris dans cette couleur là que je vais essayer de vous swatcher quand même, qui est génial. C'est un espèce de rouge orangé magnifique, ultra, regardez-moi ça, hyper beau. Il tient super bien, il dessèche pas la bouche, il est génial. Pourquoi on n'a pas ça en France? J'aimerais bien le savoir. Donc, à moins que vous l'ayez vu sortir entre temps et pas moi, dites-le moi. Mais pour moi, ils sont disponibles qu'aux États-Unis et c'est super naze parce que ça coûte 10 balles et que c'est trop bien. Je crois que j'ai fait le tour, ou quasiment. Ah non, j'ai encore une petite chose, une petite grosse chose plutôt, que j'ai acheté juste avant de partir et qui est ce petit kit de chez Lorac, pareil, une des marques que j'avais hyper envie de tester et qu'on ne trouve pas chez nous. Donc, ce kit comprend tout ça, une palette de fard, 2 glosses avec des coloris exclusifs à ce kit, un cheveu, un mascara et un crayon noir. Alors, je vais vous montrer quand même la palette qui est très belle. Voilà. Donc il y a, comme d'habitude, quelques neutres, un petit peu de doré, un petit peu de beige, du mat, du irisé et un espèce de bleu foncé mais un petit peu pailleté qui a l'air juste complètement sublime. Donc pareil, tout ça c'est tout neuf. Et c'est pas pour rien parce que j'ai décidé, comme je n'y avais pas encore touché et que j'avais envie de vous faire plaisir, j'ai décidé donc de vous la faire gagner également sur le blog, entre autres, avec d'autres petits trucs que j'ai rapportés de là-bas aussi. Donc voilà, donc ce haul est enfin terminé, 37 minutes, je suis désolée, c'est le mieux que je puisse faire, franchement, c'est au moins un quart d'heure de moins que la vidéo que j'avais tournée hier, donc franchement... Applause. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de tester des trucs. Bon, forcément, on peut pas tout trouver ici, mais il y a quand même moyen de se débrouiller entre les sites qui livrent quand même en France, Amazon, etc. Il y a moyen de faire des choses. Et puis, on peut aussi missionner des amis à nous qui vont aux États-Unis, qui peuvent nous rapporter des trucs, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis rendez-vous sur le blog parce qu'il va y avoir de jolies petites choses à gagner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!